Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de demain, du mercredi 18 août 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très très grand merci à tous mes abonnés. Donc on va commencer cette guidance avec un message du petit oracle des anges. Hop, je vais ramasser la table. Allez. Pour le mercredi 18 août 2021. Allez, message pour nous tous. Hop là. La peur. Alors, ce message nous dit: moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'hésitez pas si vous êtes un peu angoissé, si vous avez du mal à vous jeter dans un projet, si la peur vous retient, invoquez l'archange Michael. Il y aura cette sensation de bien-être et de ne plus avoir peur. La peur n'existe pas. C'est juste des barrières que l'on se met, que notre mental nous met pour, voilà, on peut être méfiant, pas se jeter à corps perdu mais il ne faut surtout pas que la peur nous bloque notre avancée et nos projets. Donc, n'hésitez pas à invoquer Michael. Magnifique. Je vais mettre ça là. Non, sur la bougie. Voilà. Toc. Si ça veut bien tenir. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec le 32. Allez, les messages, mes petits, tous pour ce mercredi 18 août 2021. Mercredi 18 août 2021. À la coupe. Là, ça me parle de rapidité. La roue tourne, les choses s'actionnent. Par rapport à l'étranger, là, il y a peut-être des personnes qui veulent mettre en place des projets à l'étranger. Vous allez en avoir des nouvelles rapides. Vous allez également avoir des nouvelles rapidement, de nouvelles qui viennent de très loin. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, hop. Je vais reculer ça un peu. Allez. Mercredi 18 août 2021. Alors, en dos de deck, nous avons les déplacements. Pas mal de personnes pour cette journée de demain et les jours à venir, voilà, qui vont effectuer pas mal de petits déplacements. Sur du retard, là, il y a des choses qui ont été retardées, mais là, ça nous parle de déplacement. Par rapport à tout ce qui concerne, ça peut être l'administration, ce roi de carreau, ça peut être également des choses que vous avez mis en place, mais je ne vais pas dire dans une autre région, mais tout ce qui concerne l'étranger. Vous voyez, vous allez peut-être vous déplacer pour un entretien professionnel et peut-être que le siège de l'entreprise a un nom étranger ou se trouve à l'étranger. Ouais, petit déplacement sur du retard en tout ce qui concerne l'étranger, le lointain. Ouais, on est bien sur des papiers, vous voyez. Ça peut me parler de la justice également. Peut-être sur du retard, des personnes qui sont en procédure. Et enfin, voilà, on a des procès qui sont actés. Vous voyez, peut-être que ça ne se passe pas, ce procès, dans la même région que la vôtre. Ça peut me parler également d'un déplacement sur du retard d'une personne
militaire, vous voyez, qui pourrait se déplacer et venir vous voir sur du retard. Ouais, on peut avoir un militaire dans la famille. Ouais, ouais. Déplacement pour mettre des choses qui concernent également le lointain. Peut-être des personnes qui veulent se mettre à leur compte dans une autre région, un autre pays, où il y a peut-être une procédure qui se passe dans une autre région que la vôtre. On va voir ensuite avec le reste. À la certitude, hein, il y aura des petits déplacements. Ouais. Certitude, on met des choses en place. Wow. Des nouveaux projets. Là, il y a vraiment des projets qui nous tiennent à cœur et que l'on va mettre en place. C'est très beau. Ouais, des contrats, on signe. On met ces projets en place et là, on signe. C'est pour ça qu'il y a ces déplacements. Ouais. Ça peut être signature également sur roi de pique chez un notaire, un avocat, un agent immobilier. Vous voyez, il y a des choses que l'on veut mettre en place et forcément, ça va nous demander de signer des papiers importants. C'est très beau. On va en avoir des messages, des écrits, des SMS. Ouais. Pour moi, il y a des réponses positives que l'on va obtenir par message. SMS, mail. On va recevoir des réponses positives pour ces projets que l'on veut mettre en place, d'où les déplacements pour aller signer. Et là, il y a un peu de blocage. Ouais. C'est pour ça que ça a pris du retard. Vous voyez, du déplacement sur du retard. Parce que pour moi, il y avait des choses qui étaient bloquées. On se bloquait tout simplement. On avait peut-être peur que ces projets, ces signatures n'aboutissent pas. Vous voyez, là, il y a eu des choses qui ont été bloquées, retardées, mais là, il y a la signature et on prend un nouveau départ. Vous mettez vraiment dans le contexte, ça vous parle. Vous voyez, ça peut être de l'engagement au niveau de l'amour, ça peut être des signatures sur un nouveau projet professionnel, ça peut être des signatures pour aller voir un notaire pour signer et acheter une nouvelle maison. Là, en tous les cas, nos projets aboutissent. Et il y a des choses pour moi que l'on veut mettre en place dans une autre région. Ouais, suite à ces blocages, là, ça y est. Ouais, on a eu un petit peu peur, on s'est dit qu'on n'allait jamais y arriver, mais là, il y a de la signature pour mettre en place nos projets. Allez, je vais recouvrir juste le 9 de pique. Qu'est-ce qui a pu bloquer? Mais là, il y a de la signature, hein, je m'en fais pas. Et on avait ce 10 de pique à la coupe. Ce 10 de pique nous annonce voilà, des choses qui s'accélèrent, hein, des choses qui arrivent rapidement. Blocage sur des petits déplacements. On était bloqué à un moment. Mais il y a la rapidité. Ok. Vous voyez, il y avait des choses qui n'arrivaient pas tout de suite, où on ne pouvait pas se déplacer. Vous voyez, parce qu'on n'avait pas de réponse par rapport à ce que l'on voulait mettre en place. Et là, pour moi, on va recevoir des SMS, des mails qui vont nous permettre de venir signer un contrat et nos nouveaux projets vont prendre forme. Là, j'ai la rapidité. Vous voyez, c'était bloqué, mais là, ça y est. Ça, c'est comme une roue qui tourne. Vous voyez, on se déplace parce que rapidement, on a des réponses positives. Fini les blocages et fini les peurs. C'est très beau, très chouette. Là, des projets qui se mettent en place. Il y a de la signature dans l'air. Suite à de nombreux blocages. Hein. Ça peut concerner la sphère professionnelle ou une transaction d'argent. On va voir maintenant avec la triade. Je vais demander 3 messages, on va voir du général ce qu'il a à nous dire. Allez, pour ce mercredi, mercredi 18 août 2021. Allez, monsieur la triade, encore 2 messages, s'il te plaît. Mercredi 18 août 2021. Message pour vous.
j'en ai une qui s'est retournée. Oh, remettre de l'ordre dans... Oh, magnifique. Là, il y a une fusion, un partenariat. Ouais, je repense à cet as de pique, ce contrat. Vous voyez, on va trouver un accord, un terrain d'entente. On va fusionner. Ça peut être au niveau sentimental, hein, vraiment se rapprocher l'un de l'autre. On acte des projets concrets dans la matière. Je ne sais pas, on déménage ensemble, on décide de mettre un bébé en route, on s'associe. Peut-être que là, j'ai deux personnes qui vont s'associer. Là, ça me parle vraiment d'une belle fusion, d'un accord, d'un partenariat, de solutions trouvées. Là, vous pouvez le mettre dans le domaine amoureux ou au niveau professionnel. On trouve un terrain d'entente, on signe, on s'associe. Vous voyez, là, j'ai ces tasses de pique. On remet de l'ordre dans notre vie. Vous voyez, ce partenariat, cette fusion, cet engagement va nous permettre de retrouver un équilibre dans notre vie. Tout, comment je pourrais vous dire, tout rentre dans l'ordre. Suite à ces blocages que l'on a subis, cette impatience, là, tout rentre dans l'ordre. On signe, on trouve un terrain d'entente. C'est beau. Allez, et un dernier message, petit guide. Au niveau du travail, on signe pour un CDI, on est embauché et ça permet de mettre de l'ordre au niveau des finances. Vous voyez, c'est très beau, très très beau. Oups là. Allez mes petits guides, allez, une dernière carte. C'est très beau. Et les choses se passent en silence. C'est très bien. Vous ne parlez pas à tout le monde de vos projets et c'est très très bien. De peur que ça attise de la jalousie ou peur de, je sais pas, de peut-être de décevoir certaines personnes. Vous voyez, si vous voulez déménager ou quitter votre travail pour vous diriger sur autre chose. Là, c'est très bien. Les choses se passent dans le silence. Vous n'en parlez pas autour de vous. Et c'est très bien. Ouais. Vous faites les choses dans votre coin, tranquillement, et vous ne le criez pas sur les toits. Et c'est très bien. Le silence et l'ordre, je ressens comme retrouver un équilibre émotionnel. Vous voyez, le silence, pour moi, c'est le contraire un peu de l'agitation intérieure. On retrouve un équilibre. On arrive à équilibrer nos deux parties, la sombre et la lumineuse, la yin et la yang, vous voyez, on refusionne également avec soi-même, on se refait confiance. Oui, beaucoup de projets, vous n'en parlez pas autour de vous, c'est très bien. Par peur peut-être d'attiser la jalousie ou les ragots, c'est très très bien. Ouais, c'est une nécessité de ne pas en parler à tout le monde. Vous voyez, c'est pas cacher les choses, mais voilà, il y a des choses, vaut mieux qu'on n'en parle pas des fois autour de nous. Peut-être pour pas avoir peur que certaines personnes mettent des blocages. Vous voyez, c'est très bien. Wow, il y a bien les nouveaux projets, hein. Une renaissance là. Hein. Ouais, et c'est une nécessité qu'on n'en parle pas autour de nous, que ce soit au niveau professionnel. Je sais pas, au niveau personnel, sentimental. Là, il y a des choses que vous mettez en place et vous n'en parlez pas. Et c'est très bien. Très bien. Ça évite, voilà, d'attiser la jalousie, les personnes qui pourraient essayer de mettre des bâtons dans les roues, de vous dire, mais t'es complètement fou ou folle, tu peux pas t'aventurer dans ça, tu peux pas déménager. C'est très bien. Là, il y a des projets, des fusions, des partenariats que l'on met en place et on garde ça sous silence. Et c'est très bien. On va voir maintenant avec la sphère sentimentale, avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, 3 messages pour nous tous pour ce mercredi 18 août 2021. Allez, mercredi 18 celle-ci.
2021. Oups là. Et la dernière. Ok. Donc les 3 cartes, j'ai eu restez optimiste pour votre vie amoureuse. En 2e carte, j'ai eu laissez partir votre ex. Et en 3e carte, j'ai eu ce fameux lâcher prise. Ouais. Je vais commencer par les célibataires. Là, on vous dit de rester optimiste. Vous voyez, il y a une belle fusion qui arrive à vous. Et elle est écrite de toute façon. Là, vous êtes protégé par les divins. Vous voyez, il y a une relation à 2 où vous serez complètement équilibré avec l'autre personne. Un lien fusionnel. Restez optimistes, mes amis célibataires. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ayez confiance au processus de la vie. Vous voyez, si pour le moment vous êtes tout seul, c'est que tout a un sens. Il faut peut-être déjà refusionner avec vous-même et vous refaire confiance. Parce que là, vous êtes encore dans le passé, mes amis célibataires. Il y a une personne que vous avez du mal à oublier. Vous êtes resté encore sur les blessures du passé. Le temps est venu de purifier vos énergies. Vous voyez, là, mes amis célibataires, je sais que c'est pas évident, mais lâchez prise sur le passé, sur les blessures du passé. Dites-vous que si vous avez subi des trahisons, c'était peut-être, voilà, pour... dites-vous que ça vous a peut-être rendu plus fort. Vous voyez, voilà, ce travail de pardon. Pardonnez pour le mal qu'on a pu vous faire ou que vous aviez pu faire pour, voilà, vraiment repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir vibrer haut, vous voyez, pour être plus lumineux. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, ne soyez pas dans l'impatience, même si je sais que c'est pas évident. Mais là, mes amis célibataires, faut déjà purifier vos énergies. Pardonner le passé pour mieux vivre le moment présent. Ouais, là, il y a un ex en tête, il y a des situations du passé qui vous plombent un petit peu. Hein. On lâche prise, voilà, on se dit que ça a été des expériences de vie et pas des échecs, vos précédentes relations. Et l'univers vous demande de vraiment rester optimiste pour votre future relation. Mes amis en couple, restez optimistes. Il y a des tas de projets qui vont se mettre en place. On oublie ce qui a pu se passer. Voilà, il y a peut-être eu, vous vous êtes peut-être déchiré. Il y a peut-être eu, je vais peut-être aller loin, mais tromperie. Là, il y a eu des choses douloureuses dans le couple. On vous demande de laisser partir ce qui s'est passé. Le passé appartient au passé. Je ressens beaucoup de blessures dans les couples, des paroles blessantes, vraiment beaucoup d'épreuves. Mais là, on vous demande, mes amis en couple, de rester optimistes. Parce que pour moi, il y a beaucoup de couples qui avaient énormément de projets en tête. Et pour X raisons, ces projets ont peut-être été bloqués ou ralentis. Là, le passé appartient au passé. On laisse les blessures de côté, les disputes, les trahisons, et on vous demande vraiment de rester optimiste pour votre avenir. Ouais. Mes amis en couple, c'est très très beau. Vous allez retrouver de l'ordre dans votre union, parce que là, j'ai un couple quand même très fusionnel. Hein. Et il y a peut-être eu beaucoup de silence, beaucoup de secrets dans ce couple. Il y a peut-être eu des révélations. Mais voilà, vous êtes un couple pour moi qui vous aimez énormément. Il y a beaucoup d'amour. Mais là, on vous demande de faire table rase des blessures que vous avez pu subir avec votre partenaire précédemment. Et pour les retours de l'ex, ouais, on vous demande de lâcher prise. Parce que pour moi, cette personne ne reviendra pas de suite. Vous voyez, laissez partir votre ex. Là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même. Pour moi, avant de vouloir réoffrir de l'amour à cette personne, vous voyez, cette femme
a comme une couronne, un panier de fleurs, vous voyez. Avant de réoffrir quoi que ce soit et à qui que ce soit, il faut déjà se l'offrir à soi-même. Retrouver de l'amour et de la confiance en vous. Vous voyez? Parce que là, pour moi, il y a eu beaucoup de blessures. Ouais. Et je vois pas ces textes revenir de suite. Là, l'univers vous demande déjà de refusionner avec vous-même, de retrouver de l'ordre dans votre vie. Vous voyez? On vous dit que vous pouvez rester optimiste. Si vous souhaitez vraiment que cette personne revienne, là, je ressens que ça va pas être de suite. C'est une personne avec laquelle vous êtes en non-communication depuis un bon moment. Parce qu'il faut déjà retrouver de l'ordre pour vous-même, de retrouver de l'amour pour vous. Vous voyez, l'univers vous demande de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. Si cette personne vous est destinée, elle vous reviendra. Mais pour le moment, voilà, le temps est venu de purifier vos énergies. Vous voyez, il y a eu beaucoup de blessures. Donc, voilà, je ne revois pas cette personne vous recontacter tout de suite ou vous la recontacter parce que vous avez déjà un travail à faire sur vous-même. Vous voyez, la première personne que vous devez aimer inconditionnellement, c'est vous. Et pour moi, dans cette relation avec votre partenaire auparavant, vous l'avez mis sur un piédestal et vous vous êtes oublié. Donc, purifiez vos énergies et restez confiant pour l'avenir. Si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra tout simplement. Lâchez prise et faites confiance en l'univers. Parce que là, il faut déjà que vous travaillez sur votre équilibre à vous avant de recontacter cette personne ou de vouloir remettre en place quoi que ce soit avec elle. Moi, ça ne se fera pas tout de suite le retour de l'ex, parce que vous devez déjà travailler sur vous-même, vous refaire confiance. Moi. Allez, et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des messages des anges. Ouais. Allez, un message pour nous tous pour ce mercredi 18 août 2021. Ah non, là, j'en ai trop. Allez. J'en veux juste une, mes petits guides, s'il vous plaît. Allez, mercredi 18. Ok, merci. En deux decks, j'ai la carte Aurore qui nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Pour ça que vos projets restent sous silence. Parce que vous avez peur quelque part que les personnes en face de vous vous projettent leur peur. » Vous voyez ce que je veux vous dire? Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il y a cette notion de peur. La peur de quitter sa zone de confort, la peur de mettre de nouveaux projets en route et surtout la peur d'effrayer les autres et que les autres ne comprennent pas ce que vous mettez en place. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. C'est pour ça que les projets, il ne faut pas en parler tout de suite. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous déstabiliser, vous faire perdre confiance en vous. Ils le sauront bien assez tôt une fois que les projets seront concrets et actés dans la matière. C'est très bien que les projets importants, pour quoi que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, ça reste au départ sous silence. Et la carte qui a volé, c'est la carte Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. On sait où on va, on sait ce qu'on fait et on a bien étudié la situation depuis un bon moment. Si vous avez cette sensation un peu de perte de pied, n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael qui, voilà, tout de suite, qui saura vous apaiser et vous réconforter. Voilà, mes petits anges, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura pu résonner avec ce que vous traversez actuellement. Moi, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas le plus important,
Prenez bien soin de vous. Bye bye.